Monsieur le chargé d'affaires, Seigneur Thomas, cher monsieur le directeur de Payot, Pascal Van Domberg, chers amis, en effet, la révolution de la dignité qui est en train de changer tout le monde arabe ne peut pas nous laisser, nous autres Tunisiens de la diaspora, indifférents. Plusieurs associations ont vu le jour, et chacune à sa manière, essaient d'apporter un ou plusieurs projets pour aider la jeune démocratie tunisienne. L'amicale tunuso-suisse a choisi la culture comme projet pour apporter sa pierre à l'édifice à cette jeunesse tunisienne avide de savoir. Notre premier projet est une collecte de livres au profit des zones défavorisées, ce qu'on appelle zones défavorisées, donc c'est les zones intérieures de la Tunisie, sur la frontière algérienne de la Tunisie, et notre espoir est surtout, la finalité, de leur donner le goût de la lecture, ce qui n'est pas encore évident. Aujourd'hui, grâce à Payot Libraire et son opération Partager Lire, ajoutée à la collecte que notre amicale a opérée dans plusieurs communes genevoises, pas moins de, je dis bien, 70 000 ouvrages vont enrichir les bibliothèques, les écoles, les jardins d'enfants en Tunisie. Ce qui est, Pascal, merci beaucoup, énorme. Donc, nous disons un grand merci au chargé d'affaires de la mission de Tunisie, M. Samir Kourin. J'ai pas envie de lire, mais je te regarde dans les yeux pour dire merci sincèrement. Nous disons un grand merci à la mairie de Mérin, à sa mère, Madame Boger, qui s'excuse ce soir de ne pas être là, mais qui n'a pas hésité un seul instant à payer le transport qui, vous le savez tous, est très coûteux pour la Tunisie, malheureusement, et qui nous a offert 3000 ouvrages aussi. Au nom de ces populations, au nom de tous les membres de notre amicale, nous disons un grand merci à Payot Libraire, un grand merci à son directeur Pascal Van Domberg pour ce merveilleux cadeau. C'est un immense cadeau. De nos jours, rares sont les entreprises qui consacrent une partie de leurs activités à la générosité et à la solidarité. Payot est noyau. Nous vous remercions tous d'être venus ce soir fêter avec nous notre première opération. Et sachez que notre amicale est ouverte à toutes les personnes désireuses de tous et toutes, bien sûr, toutes les personnes désireuses à se joindre à notre comité sont les bienvenues, ainsi qu'à toutes celles qui souhaitent nous apporter leur soutien pour le futur. Aussi, comme l'indique notre intitulé Amicale Tunuso-Suisse, je mets le point sur Suisse, la Suisse sera aussi notre deuxième terrain pour des projets. D'ailleurs, nous allons organiser bientôt un concert de jazz tunisien. Si tout va bien, ça sera notre annuaire national. Et une sortie familiale en Suisse, le lieu reste à définir. Enfin, notre amicale a décidé aujourd'hui d'honorer une dame exceptionnelle, au parcours exceptionnel. Je veux parler de Madame Jemaah Shraiti. Alors, pour la petite anecdote, il y a des gens qui l'appellent Jemaah, sa maman l'appelle Jamila. Jamila, ça veut dire belle, donc tu es notre beauté ce soir, Jamila. Blogueuse. Je dirais que présenter Jemaah Shraiti relève du défi, le faire en 2 minutes relève de l'inconscience. Ce n'est pas de moi, c'est Dixit Madame Marguerite Conta-Ikel, co-présidente de l'Assemblée de la Constituante, qui, je l'ai vue, doit être ici, elle est là. Portez pas plainte contre moi pour plagiat, je vous ai dit que je vous ai piqué. Jemaah Shraiti est née en Tunisie d'une mère suisse, elle est là, Viviane, et d'un père tunisien. Elle a rejoint la Suisse à l'âge de 10 ans. Elle y passera son bac avant de poursuivre des études de lettres, de journalisme à Fribourg, d'arabe au Caire, de droit à Genève ou encore des sciences de communication. Elle dit « L'écriture me permet de ressentir le monde et de le relayer ». Elle en témoigne dans 2 livres qu'elle a écrits récemment, Sarajevo, Le Poisson Rouge, et le livre qui m'a fait pleurer 3 fois, Les clandestins de ma grand-mère. Récemment, Jemaah a été honorée par la ville de Genève en lui attribuant le prix Femmes exilées, Femmes engagées. Ce prix est attribué pour l'engagement et le courage des femmes exilées ici. Mais Jemaah ne veut pas rester sous les projecteurs de l'actualité, puisque beaucoup de projets naviguent dans sa tête, et Jemaah, je suis sûr, nous fascinera et nous étonnera toujours. J'appelle Elias Ben Hachem, je vais le prononcer à la tunisienne, Ben Hachem, membre de notre comité, pour en mettre à côté. Parce qu'on a su que vous avez perdu le vote. Il y a Maurice Sorel.
Il a été le héros. En fait, vu que le livre s'appelle Sarajevo le poisson rouge, c'est ta maman qui nous a appris qu'en rentrant de la Tunisie, tu as trouvé que ton poisson est mort de tristesse. Donc on était au lac Léman, on a piqué une perche de la prière. C'est important, au moins avec un... Quelqu'un qui